Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de la suite du Midrash à la chrétienne. La dernière fois, on a vu un petit trésor sous les psaumes. Et aujourd'hui, Yann m'a donné le titre, également une petite idée, et je suis déjà très curieux, que c'est quand l'hébreu nous amène au paradis. Et on va étudier le premier mot de la Bible. Le premier mot de la Bible nous amène directement au paradis. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à Matthieu, Jacques, je sais pas quoi. Apocalypse. Non, Genèse, le premier mot de la Bible. Oups, je suis au paradis, j'explose là-bas dedans. C'est quoi tout ça? Oui, alors quand je dis que l'hébreu nous mène au paradis, c'est par rapport aux 4 couches. La couche du gâteau, là. Les 4 couches, le pshat, l'interprétation littérale, Littérale. après les clins d'œil, le remèze. Qu'est-ce que sont les choses qui coincent et donc on va étudier, ouais. Voilà, le drash, le midrash. Ouais. C'est-à-dire étudier et mettre tout ça ensemble avec Voilà. toutes les méthodologies qu'on a. Parfait. Et à la fin, tout au bout Et du à la gâteau, fin, le sod, le secret. c'est les révélations que Dieu donne lui-même. hein. Voilà, des révélations qui sont obligées d'être de Dieu parce qu'on ne peut pas nous-mêmes le déduire Ouais. et qui sont primordialement qui concernent le Messie. Oh. Donc voilà, alors le Nouveau Testament nous donne beaucoup de sod puisque on nous parle de Jésus, de qui il est et tout. Et ce premier mot de la Bible, eh ben, lui-même nous amène déjà dans pas mal de choses du paradis, puisqu'il y a toutes ces couches Eh. interprétatives. La première chose, souvent, que quand les rabbins parlent des lettres, eh bien, ils disent on va prendre la première lettre de la Bible, Ouais. déjà. Comme ça, on commence quelque part. Il faut bien commencer. Oui, il faut bien commencer quelque part. C'est celui-là que tu m'as dit que les Hébreux, les rabbins étudient à longue haleine. Parce qu'il y a 40 000 choses à voir dedans. Oui, cette chose. voilà, justement. Et moi-même, chaque fois que j'étudie ce premier mot, Mhm. je découvre encore d'autres choses. Donc, Ah, voilà, j'ai hâte. ça montre que on aura l'éternité pour Apprendre toute la Bible. apprendre la Bible. Parce Déjà. que si déjà ce premier mot, il est si vaste, voilà, quand on fera la première phrase, c'est la même chose. Puis Le après, premier premier verset, le chapitre. premier chapitre. Voilà, donc... Déjà, le premier mot, de ceux qu'il y en a découvert, peut-être on fera entre 3 à 4 épisodes avec ça. On sait même pas. Oui, on Mais va déjà, voir on va combien voir. d'épisodes on va faire. Donc imagine On déjà se la laisse, taille des choses qu'il y a dedans, toute la Bible. On se laisse guider. on va Amen. dire. Alors, c'est quoi ce premier mot alors? Alors, le premier mot, je vais vous le montrer ici. Voilà, il est ici. Alors, on lit toujours de la droite vers la gauche. La gauche vers la droite. La droite, Ça, c'est ta gauche? Non, ça, c'est la ça droite. c'est la droite. Ah, oui, désolé. droite vers la gauche. Ok, oui, oui. ok. Je suis déjà... J'ai chaque fois de doute à le dire. Alors, si tu fais l'inverse... C'est je de te la fais- dextre à la sénètre. Voilà, c'est tout mieux. à fait. Et la première question déjà, Mhm. c'est pourquoi on commence avec cette lettre? Je sais pas. Voilà, Elle est mignonne. Oui, c'est vrai qu'elle Ouais. est mignonne. Si on était un peu plus logique, on pourrait se dire, mais on pourrait quand même déjà commencer par la première lettre de l'alphabet, Ah, la lèvre, là. hein, avec Aleph. Mais non, c'est pas Aleph qui est choisi, c'est la deuxième lettre de l'alphabet Ok. qui est choisie. Mais c'est pas la première qui est prononcée. La La- lèvre n'est pas prononcée. La première lettre n'a pas de son en soi, non. Et donc la première prononcée, c'est celle-là. Prononcée, mais on peut très bien faire commencer un mot par Aleph. Hein. Oui, Il y a c'est pas- vrai. il y a- Comme Elohim, Dieu, ça Ah. commence par Aleph. Ok. Donc, dans le texte, le premier verset, alors il y a Elohim, alors il y a aussi le Aleph, Oh. mais c'est le troisième mot. Ah. Ouais. Si on avait fait une syntaxe normale, on commence par le sujet. Mm. Dieu créa au commencement, c'est peut-être comme ça qu'on dirait au français. Hein. Ouais. Dieu créa au commencement, on aurait commencé par Elohim, on aurait commencé vraiment par Aleph. Aleph. Donc voilà. Mais Dieu a choisi que non. Là, ça aurait été logique. Oui, bien occidental, hein, bien occidental. carré. On commence avec Aleph. Ouais. Dieu, non. On commence avec Bet. Alors, Eh. c'est la deuxième lettre de l'alphabet.
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Pourquoi est-ce qu'on commence avec cette lettre-là? Elle est déjà à cause au point de vue esthétique. Ah, donc j'avais Alors, raison, alors parce non, qu'elle est belle. Elles sont toutes belles. Oh, excusez-moi. Elles sont toutes belles, mais Elles se sont créées par le Seigneur, elles sont toutes belles. c'est un esthétique, on va dire, utilitaire. Ah, Pourquoi? Parce que une des premières choses, c'est que donc nous lisons de droite vers la gauche. ok, Bien. ouais. Et cette lettre-là, vous voyez, elle a un plafond, Ah, ouais, elle a un mur, ok. elle a un sol. Ah, c'est pour la graphie. On met déjà la taille de tout. Ah, désolé. C'est pas d'abord pour ça, parce qu'on Ah, ok. pourrait, si vraiment on voulait aller dans ton sens, on prendrait cette lettre Aleph. Ah oui, il fait le X, donc ça aurait été Parce parfait. que celle-là, elle fait bien tous les 4 points, etc., Oui. etc. Non, parce que, et ça, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, là, il parle vraiment, il me bouche des trous. Parce que quand on est occidental, on est des fois curieux pour des choses où on n'a pas à être curieux. Ok. Ça, c'est la théologie occidentale. Ouais. Elle va discuter de choses où il n'y a pas à discuter. T'as dit des faits qui sont déjà basés et on continue à creuser dedans. J'ai envie de dire, la pensée occidentale, la philosophie occidentale et surtout même dans la théologie, elle va commencer de s'intéresser à des choses où on n'a pas besoin d'être intéressé. Ok. Je donne un exemple, le sexe des anges. Ah, C'est ce qu'on dit toujours, hein, Ouais. on va discuter du sexe des anges. c'est-à-dire qu'il s'est bavardé pour rien, n'importe quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a à discuter de ça? C'est pas, ça pas. fait avancer personne. Ça va comme il pop ensemble. Comment il fait? Si on va faire du pop dans le ciel aussi, je sais pas. Ça peut nous... Oui, peut-être, ouais, j'en sais rien, mais Mais ça édifie pas, c'est ça vrai. édifie pas. Ça édifie pas. Il y a des théologiens, c'était les tout premiers pères de l'Église Origène, par exemple, s'est occupé de la hiérarchie angélique. Hmm. De savoir, alors je sais que dans certains milieux, on aime ça, de savoir qui sont les archanges plus puissants, qui sont en Et dessous, des personnes etc. font penser vers le haut et d'autres font penser vers le bas. Quelle est l'hierarchie d'en bas aussi? Oui, Démoniaque et tout ou ça. démoniaque, voilà. Excusez-moi, mais dans la Bible, il n'y a rien. Déjà, quand nous as montré l'Apocalypse, que l'enfer n'a même pas les portes encore ouvertes. Non, Donc, l'enfer, il n'y a encore personne dans il y a encore l'enfer. personne Donc dans l'enfer. voilà. Donc tout ça, ça ne m'avance à rien. Avancer Ce- vers le salut, vers ce la sont des- pensée, vers Alors, l'esprit. Justement, Ah, ok. ce que j'aime avec cette première lettre, les rabbins sont clairs. Hmm. Ce qui est au-dessus du plafond, c'est quoi, là? C'est le ciel. C'est le ciel. Ah. Alors, comme les choses se passent dans le ciel, ils disent, cela ne te regarde pas. Oh, des... Non, Ah, mais c'est vrai, on l'a c'est fait. vrai. Ouais. Alors, il y a des passages, des petits voiles qui nous sont ouverts Ouais. pour dire, voilà comment Dieu il fait. Là, là. Mais je n'ai pas à spéculer sur comment là-haut ça se passe. C'est le domaine de Dieu. C'est le domaine où les anges habitent, etc. C'est leur domaine. Moi, j'ai pas à spéculer sur ces choses là-haut. Ça ne m'avance à rien, de toute façon. Ok. Il y a un sol ici qui dit ce qui est en dessous, là, Pareil. on va dire l'enfer ou je sais pas quoi. L'abîme. L'abîme, voilà, Ouais. l'abîme. C'est pas mon domaine. Ça regarde Dieu. Hmm. Moi, j'ai pas spéculé sur ces choses-là. J'ai envie de dire, ce que la Bible nous révèle, ça suffit, Parce que Mais Dieu j'ai- a décidé. parce que Dieu a décidé Une de me Sophie. révéler des choses, mais je ne dois pas aller plus loin de ce qu'il me dit. Essayer de spéculer sur des trucs qui me dépassent. Et là, il y a aussi un mur. Ça veut dire que avant la création, Oui. ce qui s'est passé avant, j'ai pas à spéculer non plus de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant la création. Et Ah, ça doit nous dépasser de la tête. tu sais, où j'enseignais, dans l'institut où j'enseignais, et il y avait un prof... Qui était fasciné par ça. Ouais, une des premières questions, c'était comment c'était avant la création et tout. Puis les étudiants, ils étaient là, mais
Comment on va imaginer en tant qu'il n'a Comment, pas de voilà, temps? Dieu, avec le Jésus, le Saint-Esprit, tout ça. Comment les Mais trois étaient trois? Comment il parlait si le temps n'existait pas? Si la lumière n'existe pas? Comment il se voit et comment il pense? C'est trop bizarre. voilà, donc, Ouais. la seule chose pour moi en tant qu'être humain qui m'intéresse, Mhm. et on voit que l'ouverture est totale, il n'y a rien qui, Ah. Qui nous empêche. qui nous ouais. empêche, hein, c'est d'aller de l'avant. Ah. Voilà, c'est sur Terre, et le sol, il est là, il continue, c'est sur Terre que Mhm. moi, je dois m'occuper des affaires de Dieu ici. Ok. Et c'est en allant de l'avant. Je vais pas en et on peut aussi prendre cette lettre pour ma propre vie. Ce qui est passé, c'est passé. Ouais. C'est fini. Alors, je ne dis pas, évidemment, si j'ai des choses à régler, j'ai des choses à régler. Mhm. On n'est pas... Mais c'est comme tu peux pas choisir ta mère. Tu peux pas choisir l'endroit où tu étais Non né. plus, non. Ce Ça, sont des ce sont choses des du choses passé. qui sont données. Sont Et données. puis, j'ai pas à spéculer sur ces choses. C'est donné comme ça. Et j'aime ce passage de Philippiens 3, 13 et suivant qui dit, c'est Paul, « Frère, je ne m'estime pas l'avoir saisi totalement, c'est-à-dire le salut, hein, une seule chose m'importe. Oubliant, j'aime bien, oubliant ou alors ignorant les choses passées, Ah. Ouais. mais tout tendu en avant. » Et tout tendu en avant. On peut aller à fond ici, tout tendu en avant. Je poursuis le terme d'une course en vue du prix de la vocation céleste de Dieu dans le Messie Jésus. Mhm. Tout ce qui importe, Paul, il dit, c'est ce qui est devant moi. Et je fonce, je cours, Ouais. ce qui est face à moi. Donc, cette première lettre bête, elle n'est pas choisie au hasard. Wow. Elle montre déjà à celui qui lit la Bible Ouais. l'intention première de Dieu. C'est que toute la Bible, elle ne concerne que ta vie terrestre. Mhm. Alors évidemment, C'est déjà- la vie terrestre Ouais. avec le but, on va dire, céleste, Ouais. c'est-à-dire la résurrection. Ouais. Mais c'est mon but, il est ici-bas. Ouais. Il est pas, je Et ne sais même, pas. si on peut imaginer quand Dieu a créé ça, il n'avait pas imaginé, ou s'il avait imaginé, je sais pas, quand il avait créé, il n'avait pas il avait l'idée, il savait tout, ce qui allait se passer qu'on allait pêcher et tout ça. Mais quand il a créé, il ne voulait pas qu'on pêche. Donc il avait déjà mis dans l'idée de qu'on va construire ensemble la suite. Oui, il y a aussi cette histoire, comme tu dis, construire ensemble la suite, parce Ouais. que la lettre bête, son nom, ça veut dire la maison. Ah, Et le cette mot... chose ici en bas, là? Oui, voilà, bête, la maison, parce que la lettre bête, si on l'écrit en toutes lettres bêtes, Ouais. ça s'écrit comme ça. Ah. Et ça se prononce ici bait, la maison. Et puis le mot maison, il vient du verbe bana, construire. Ok. Donc quand tu dis on va construire ensemble l'avenir, Ouais. oui, avec Dieu. Le but de Dieu, la première lettre, c'est de dire nous allons construire la maison Hmm. ensemble, la famille, la maisonnée, Ok. parce que ce que Dieu veut, c'est en fait une grande maison. Quand il crée Adam et Ève, c'est pour faire une énorme famille. Mhm. La famille de Dieu. Et il veut construire la grande famille de Dieu. Donc, Ça, moi, j'ai dit de mon côté, merci Seigneur pour nous avoir mis dans une case avec un but précis. Parce que non, ça serait dans toutes les directions. ah c'est oui, on complètement deviendrait gaga. gaga. Non, non, mais c'est ça. C'est Ouais. pour ça que j'aime ce Dieu qui nous dit regarde pas en haut, regarde pas derrière, regarde pas en bas, tu vas. D'ailleurs, il m'a mis les yeux ici, hein, il me les a pas mis ici. Derrière ou à côté. Il les a mis ici. C'est pour aller droit en avant. Ah. Euh, Ça, et c'est- ça, c'est que la première lettre. c'est Mon la- Seigneur. Voilà, c'est la première On lettre. n'a même pas vu les mots encore. Non, on n'a pas encore vu le mot. Ok, je sais même pas qu'est-ce que c'est le mot. Tu veux simplement le montrer. Bereshit. Bereshit. C'est ça, Bereshit. Et c'est au commencement. Littéralement, vous aurez jamais aucune traduction parce qu'on met au commencement. Ouais. Hein, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ouais. Non, ça serait Bareshit si c'était au commencement. Ok. Bareshit, mais c'est Bereshit. Bereshit. S'il y avait un A, ça veut dire qu'il y aurait un article. Ça veut dire dans le commencement. Ok, ouais. Mais il n'y a pas d'article parce que c'est B. Littéralement, c'est dans un commencement. Mhm.
Et puis, c'est une relation génitivale. Ça veut dire, dans un commencement de quoi? Dieu créa les... Voilà. Littéralement, si on traduisait Bereshit, bara Elohim, etc., dans un commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc, voyez, premier verset, il pose déjà énormément de questions. plein Peut-être de qu'il y a eu questions. d'autres commencements. Il n'y a pas... Alors justement, ne spéculons pas sur ce qui avait... Voilà, je laisse simplement dans un commencement mais évidemment qu'on trouvera certainement la réponse dans d'autres passages. Un commencement Parce que peut-être il est ailleurs aussi. Alors Bereshit, il a d'autres passages. Effectivement. Oui, il a d'autres passages. Et voilà. Donc on sort du Pichat. Donc, on va voir alors ailleurs. là, il faut faire Remez, on va voir ailleurs. Parce que Bereshit, il a plusieurs endroits, Bereshit, dans un commencement. On mange le gâteau entier, n'est-ce pas? Oui, il faut prendre tout le... Alors, c'est pour ça, Dieu, il commence déjà avec toutes ces petites difficultés pour dire, il faut creuser, il faut tout de suite creuser. Il faut aller chercher. Le premier verset, il faut creuser. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a une deuxième raison aussi pourquoi... Alors, je ne donne pas toutes les raisons parce que sinon, on va faire 15 000 émissions. Une deuxième raison pourquoi Dieu a choisi la lettre bête. Ouais. Il y a une petite histoire rabbinique qui dit que les 22 lettres de l'alphabet se sont présentées devant Dieu parce qu'elles sont vivantes. Ces histoires sont tellement mignonnes, vas-y. Et puis, elles sont là. Choisis-moi pour commencer la Torah, etc. Et puis, à chaque lettre, Dieu dit non, je ne peux pas t'utiliser parce que... Non, je ne peux pas t'utiliser. Alors, chaque lettre dit choisis-moi parce que je suis une lettre qui commence positivement tel mot. Et Dieu dit, oui, mais tu commences aussi tel mot négatif, et donc je ne peux pas t'utiliser. Alors voilà. Et puis vient tout à la fin la lettre bête. Et la lettre bête dit, choisis-moi pour commencer la Torah. Et Dieu dit, oui, je vais te choisir parce que tu commences le mot bracha, qui veut dire la bénédiction. Ça, c'est celui-là que tu as mis là. Voilà, bracha, la bénédiction. Vous voyez, ça commence aussi par cette lettre-là. Ouais. Oh, tiens, je vois aussi que ça commence par les deux mêmes lettres que là. Vous voyez, je le vois, BR, vous voyez. Et le lève pour faire en A aussi. Oui, alors, ces trois premières lettres, B, Resh, Aleph, Bara. Ouais. On va le trouver, ça sera le deuxième mot de la Bible hébraïque. Oh. C'est Bereshit, bara. Bara, ça veut dire il créa. Donc en fait, on a Bereshit, bara, on remet les trois lettres ici, juste ici après. Okay. Donc il y a une duplication. Oh, désolé, j'étais enlevé de l'histoire de la bénédiction. Alors pourquoi la bénédiction? Parce que Dieu veut placer toute sa création sous la bénédiction. Sous sa bénédiction? Sous sa bénédiction. Ok. Sous sa bénédiction. Et là, il est important de savoir ce que veut dire la bénédiction. Ouais, ça aussi. Hein. Parce que quand on se voit entre chrétiens, on dit Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, au revoir, sois béni. Et puis on lance ça comme ça. Et on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a même des passages de la Bible en train de dire « Sois béni toi, je t'ai béni, Dieu ». Alors oui, il y a dans le psaume 145 qu'on a vu les dernières fois, il y a que l'Éternel soit béni. Voilà. Comment je peux bénir quelqu'un qui a toute la bénédiction? Ça, c'est une autre chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire béni? La bénédiction, brecha, ça veut aussi dire la piscine. Ah non, attends. Voilà, alors, quand on va en Israël... Et puis que vous avez une piscine, ça sera écrit exactement comme ça. Mais ça se prononce un peu différemment. Ouais. Bracha, c'est la bénédiction. Brecha, bracha, brecha. Ouais. Mais les voyelles n'apparaissent pas, donc c'est la même chose. Non, c'est exactement la même chose. Donc quand je vais à la piscine en Israël, je vais à la bénédiction. Alors pourquoi je vais à la bénédiction? Parce que nous... Dans nos contrées ici, surtout cette année, il a fait que de pleuvoir. Alors, bon. C'est un été pluvieux. Un printemps et un été pluvieux.
on en a un ras-le-bol, nous. Mais en Israël, la pluie, c'est une bénédiction. Dans le désert qui pleuve, c'est une bénédiction. Ouais. Et quand il pleut, ça crée des mini-piscines. Ouais. Alors, de pouvoir se mettre dans ces mini-piscines, peut-être 1-2 semaines par année, et puis les bêtes peuvent aller tout de suite boire, etc. Alors évidemment qu'en Israël aujourd'hui les piscines sont comme chez nous, elles sont fermées, puis il y a de l'eau, etc. Mais c'est une bénédiction que dans ces pays-là il puisse y avoir des piscines. Déjà. Alors dans l'hébreu, nous on dit piscine moderne, mais dans l'hébreu ça voulait dire un étang. Hein, c'était dans l'hébreu ancien, c'était une place d'eau. Alors la bénédiction, ça montre qu'en fait on va trouver de l'eau dans le désert. Ok. Et l'eau c'est la vie, et on sait que l'eau c'est aussi une image du Saint-Esprit. Ouais. Donc Jésus-Christ c'est l'eau vivante. C'est l'eau de la vie, c'est l'eau vivante. Ça fait pas mal de liens déjà. Donc là, il veut nous mettre sous la bénédiction, il veut nous mettre dans cette eau, il veut nous mettre dans l'eau de vie. Hein. Et quand tu es dans la piscine, tu es immergé dans tous les sens aussi. Oui, voilà, on est porté aussi. Enfin, oui, on entre dans beaucoup de choses. On ne coule même pas vers l'abîme, bon. Voilà, on flotte. Et ça, c'est l'histoire du poisson. Notre noun, quelque notre part. Noun, qu'on a perdu la dernière fois, qu'on a retrouvé. Et alors, la bénédiction, en hébreu, ça signifie demander à Dieu qu'on ait la force nécessaire pour accomplir notre vocation. Okay. Quand je bénis quelqu'un au nom du Seigneur, dans ma tête d'Européen, c'est-à-dire, je pense, parce que c'est comme ça que j'ai souvent pensé, que l'Éternel te bénisse, ça veut dire que tout aille bien dans ta vie, quoi. Ouais. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te garde, avec toi, etc. Qui Dieu t'aime. En réalité, ça veut dire, je demande à Dieu qu'il te donne toutes les sources de vie pour que tu puisses accomplir ta mission spécifique que Dieu te demande. C'est encore plus beau, oui. Et ça veut surtout dire au boulot. Quand je demande à quelqu'un qu'il soit béni de Dieu, ça veut dire, sois fortifié dans ce que tu fais, mais maintenant, mets-toi au travail pour le Seigneur. Parce que le Seigneur ne donne pas son eau de vie pour qu'on reste devant la TV. Hein. Ouais. J'ai rien contre la TV, mais il nous demande la bénédiction de Dieu. On en fait quelque chose. Elle n'est pas juste pour que je me la coule douce et puis que ça aille bien comme ça. Au point qu'une eau qui est stagnante, elle meurt. Ou elle fait de mauvaises choses. L'eau, elle doit couler. L'eau, elle doit bouger. Elle doit, oui, effectivement, une eau qui stagne, voilà. Ou alors ça s'évapore. Hein. Si l'eau t'est donnée, elle doit faire quelque chose avec. C'est ça. L'eau, on l'utilise. Donc Dieu nous met tout sous la bénédiction, sous son eau de vie, mais c'est pour que ça puisse porter du fruit, que l'arbre grandisse, etc. etc. Bien. Et puis, il y a encore une chose, c'est que c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Oui. Et cela veut montrer que tout doit fonctionner au minimum par 2. Dieu ne veut pas qu'on fonctionne tout seul. Et il n'y a rien qui peut fonctionner tout seul. Tout doit fonctionner au moins par 2. Bien, on sait qu'il y a le Père et le Fils. Oui, déjà. Lui-même. Il fonctionne à 2, même à 3, mais minimum 2. Et c'est ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean, où Jésus dit toujours, mais ce que je dis, c'est parce que mon Père le dit, je ne fais rien sans que mon Père... je ne suis pas tout seul, je fais avec mon Père. Et il y a le verset de la prière aussi, vous êtes au minimum 2 ou 3, je serai là. Voilà, il faut 2 ou 3 témoins. Vous êtes 2 ou 3. C'est un seul grand prêtre ou 2 grands prêtres? Il y a un seul grand prêtre. Oh. Ouais, un seul grand prêtre. Peut-être sur notre chose à creuser un jour. Mais là, c'est une autre réflexion. C'est une autre réflexion. Mais même le grand prêtre n'est pas tout seul. Il a les sous-prêtres, quelque part, qui travaillent avec. Il va s'avancer, mais les autres prêtres travaillent avec lui. Et ensuite, lui va s'avancer. D'accord, tout seul, mais il y a tout un travail avec d'autres. Il ne fait pas tout seul. Hein.
Et cette lettre bête, on verra ça la fois prochaine, hein, Eh. elle a plusieurs sens, puisqu'elle veut dire maison. Hmm. Donc, la lettre bête, en hébreu, va être utilisée pour tous ces petits mots français, dans, avec, à. C'est quelque chose qui évoque l'intérieur, Elle fait l'intériorité. des prépositions. Préposition. Ok. Voilà. Alors, voilà, ceux qui apprennent l'hébreu, ben voilà, quand ils veulent dire je vais dans la voiture, ben on va utiliser méronite, dans la voiture. Donc j'étais méronite. dans la maison. Ça fait Babaït. Babaït. Babaït, dans la maison. Donc on Babaït. met en bête et on met ça après. Voilà, on mettra le bête encore là devant, plus maison, babaït. Ok. Babaït dans la maison. Intelligent. Facile aussi. Voilà. Ah. C'est facile, Ouais. puis après il faut ça, et puis comme on colle les trucs, ben après il faut savoir que c'est collé, puis que c'est pas qu'un mot. Ok. Comme ici, hein, ça c'est pas un mot. Là, le bête, c'est justement ce qu'on est en train de dire. Hmm. Le mot en lui-même, c'est réchit. Oh. Réchit, qui veut dire commencement. C'est pour ça que tu as dit dans un commencement. Voilà, et c'est dans. Réchit, dans un commencement. Ok. Ça, c'est pas. Ça, vous trouverez pas ça dans le dictionnaire. Tu trouverais avec le richi. Voilà, si on veut, on ouvre un dictionnaire en hébreu, on trouvera réchit. Ok. Il faut aller sous resh. Voilà. Bon, Réchit. mais c'est beaucoup. Donc c'est deux lettres, en fait c'est deux mots, si on veut, dans ce premier mot. Et puis, je finis avec ça, mais on en a déjà parlé. Ouais. Eh bien, le but de Dieu, avec ce bête, c'est de faire une maison. Il veut que dans la maison, il y ait la bénédiction. Ah. Et c'est pour ça que la famille, Ouais. papa, maman et des enfants, Ouais. c'est le microcosme de ce que Dieu veut faire en grand. Ouais. C'est que C'est les atomes principaux pour construire Voilà, tout c'est le les reste. atomes qui vont construire toute la grande maison. Et c'est pour ça, c'est pas du hasard si aujourd'hui la maison elle est attaquée. Ouais. Parce que si on attaque ça, en fait, on attaque le Bereshit. Si on attaque le père, Et si on attaque le la Bereshit, mère. tout s'écroule. Ouais. Le plan de Dieu, il est un Ouais. peu contrarié. Mais bon, ce que les hommes veulent, Dieu laissera un moment. Mhm. Et puis à un moment donné, il dira stop. Mm. Donc voilà, on n'a même pas en fait commencé. Non, on a pas mal parlé déjà. On n'a pas, non, mais on n'a pas commencé le mot Bereshit en Ah soi. oui. On a fait que bête. Mon Voilà. Seigneur. Heureusement qu'on a des amis. Le paradis et l'éternité dans la Nouvelle Jérusalem avec Jésus-Christ pour écouter Pour- tout ça. pour tout Et ça. même la nouvelle terre qui va venir Oui, après. même déjà dans le millénium. Mais déjà On dans va, le millénium, on va, hein. on va être abreuvé de tout ça. Donc, Mais déjà sur terre, on peut déjà apprendre pas mal des choses que mais le Seigneur a aujourd'hui, on peut décidé. déjà C'est commencer. qu'est-ce que hein. c'est. Et donc, on va continuer ça dans les prochains épisodes. On va finalement voir qu'est-ce que c'est le mot richit en soi, avec le Mhm, avec le devant. bas devant, avec le bas devant. Donc, n'hésitez pas de continuer à liker nos vidéos, nos épisodes en soi. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner. Hein, comme ça, vous savez déjà la vidéo qu'on apparaît tout de suite. Également la clochette, comme ça, vous savez quand la vidéo est sortie. Merci pour nous avoir suivis jusqu'à présent. Et au prochain épisode. Au revoir. À bientôt.